faut-il aller vivre dans une cabane en forêt? Ou faut-il aller vivre en ville, dans un pays pauvre, afin d'avoir une vie meilleure? C'est la question du jour. Vidéo inspirée du commentaire de Border Forever Marilyn. Je te rassure, moi j'ai 39 ans, marié, 2 enfants. J'en peux plus de ce monde, je rêve de vivre dans un trou paumé, genre une cabane en pleine forêt, tranquille, ne plus bosser pour cet état, instruire mes enfants moi-même. J'y pense tous les jours. Rien que faire des courses et conduire sur la route, je ne supporte plus. Comme tu dis, c'est une grosse blague cette société, retour aux sources. Je crains ma crise de la quarantaine, mais bien sûr. Tu vois, c'est insupportable, on est plusieurs je pense, on est plusieurs à péter un plomb. De voir ce que la société devient et de voir ce qu'on doit supporter au quotidien, c'est tellement de la merde. D'emmener tes gamins à l'école, là, enfin, laver le cerveau par l'éducation nationale pour en faire des gentils toutous, là, c'est insupportable. L'ambiance en France, c'est insupportable. L'inflation, de gérer ton job, tu vois le prix de l'énergie, il y a tout qui fait. En fait, il y a tout pour te faire vriller le cerveau, quoi. Il y a tout pour te faire vriller le cerveau, tu ne supportes pas. Non, mais moi je supporte plus, je supporte plus. Du coup, tu vois, souvent j'ai eu l'idée de me barrer, vivre cabane en forêt, tu vois. Et, euh, et donc, parce qu'en fait, c'était le seul truc qui est proposé, tu vois. Je veux dire, c'est quand tu es en France et que tu n'envisages pas une vie d'expat ou une vie à l'international, etc. Il n'y a que deux choses qui sont proposées en France. C'est soit tu restes dans la société, tu vis en ville, voilà, avec un bon job, le parisien à 10 000 euros par mois, tu vois, tu essaies de choper un bon job. Ça, c'est l'option numéro 1. Et après, tu vas avoir l'option numéro 2. Directement, c'est l'option, voilà, tu vis simplement dans ta pampa, dans ta campagne, et tu vis un peu plus l'autonomie, où tu vis dans une cabane dans les bois, quoi. Avec tes enfants, éducation. Comment il s'appelle le film là? Il était stylé celui-là. Là. Capitaine, pas Capitaine America, c'est quoi ça? Captain, putain, je sais plus. Je me rappelle plus. Tu sais, dis-moi en commentaire, tu sais, le film là où il y a. Il est super stylé là. Où il y a le daron qui est un peu extrémiste dans ses délires de. Dans ses délires complotistes là, tu sais, il élève ses gamins. Il élève ses gamins dans la forêt et tout, tu sais. Sa femme, elle est à l'hôpital psychiatrique ou je sais plus trop quoi. Et, bon, bref. Et c'est super stylé, le mec un peu extrémiste, tu vois. Mais il a du style, ce gars. Il a du style et c'est sympa quand même, j'aime. Bon, bref. Tu vois là. Bon, j'imagine tu me regardes, tu regardes un peu d'autres youtubeurs aussi. Il y a. T'as pas mal de mecs assez balèzes qui vivent du coup comme des nomades de luxe, d'accord, la world class. Certaines personnes voilà, qui ont des millions, etc., qui font des business en ligne, qui gagnent leur vie sur Internet, ils voyagent tout le temps, ils sont dans des pays plutôt cool, fiscalement friendly, tu vois, etc. Les mecs ont l'air de pas mal de vadrouiller entre les îles, t'as le Panama, t'as l'Asie du Sud-Est, bon, il y en a certains qui bougent à Dubaï et tout, bon là c'est encore un autre niveau, là c'est vrai que le tarif, mon gars, c'est violent. T'as pas mal de ces gens-là qui font ça. Et donc ça c'est pour les gens qui ont pas mal de thunes. J'ai l'impression que quand tu pètes un plomb sur la société mais que tu as de l'argent, le mieux à faire finalement c'est de te barrer, en fait dans un pays pauvre ou un pays où le coût de la vie est moins cher. Et là tu apprécies, tu vois, tu apprécies un peu plus ton existence. Que tu sois en ville ou que tu sois je ne sais trop où, tu vois. Quand tu as une vie qui est plus cool, avec un niveau de confort qui est plus agréable, on va pas se mentir, tu kiffes ta vie quand même un peu mieux, hein, tu vois, voilà. Donc, tu as cette option-là. Et l'autre option, pour moi, ça reste toujours le délire un peu autonomiste, etc. Tu vois. Et si tu regardes bien, tu as sur. Comment il s'appelle là? À chaque fois, j'aime bien. Hello. J'aime bien quand tu regardes Julien, là, tu sais, d'Oseille TV et Charles de Repère. Hein. Tu vois, là tu as deux mecs qui se ressemblent d'une certaine manière, d'accord, mais qui ont quand même deux visions différentes dans le sens où tu as plutôt Julien de TV, semi-nomadisme, le mec qui bouge un peu partout dans le monde, etc. Voilà, gros patrimoine évidemment, beaucoup d'argent, mais il est toujours dans un certain niveau de confort, tu vois, au quotidien, et il apprécie quoi. Là où Charles de Repper, justement, lui, il est, bon, il a fait ce truc-là, de se dire voilà, j'habite là, j'habite à Bangkok, je passe mon temps à baiser des culs et tout machin, je m'éclate et tout.
Et maintenant son délire, tu vois, d'autonomiste, bon là je sais même plus si on peut dire autonomiste, parce que vu la gueule de sa ferme, ça serait intéressant qu'il nous montre, je sais pas s'il va le faire un jour. Mais voilà, le niveau de confort qu'il veut amener en plein milieu de la pampa, c'est un concept aussi, tu vois. Alors, je pense, moi très clairement, enfin moi vraiment un peu mon rêve, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça un rêve, en tout cas c'est une vision que j'ai là maintenant, ce serait de dire je fais du espèce de semi-nomadisme dans ce mécanisme-là, c'est-à-dire que j'ai un coin en autonomie, un coin très isolé qui me permet vraiment de retrouver du calme, tu sais, de retrouver de la simplicité. Moi, je pense pas que je partirais à l'extrême dans du confort de ouf et tout, mais un coin, voilà, une petite bergerie, une petite cabane simple, tu vois, le petit poêle à bois, le machin, un truc vraiment simple, quoi, tu vois, où tu puisses un peu te ressourcer en pleine forêt, pas beaucoup d'humains à côté, tu vois, de kiffer un peu ton truc. Quelques mois dans l'année, tu fais ça. Et le reste du temps dans l'année, tu voyages ou tu vas dans des pays, même dans certaines villes, comme ça, tu peux goûter à des trucs sympas, quoi. C'est vrai que là, tu prends un peu l'extrême. Alors oui, ça fait vite mal à la tête, mais là, mon délire de Pattaya, tu vois, c'est sympa parce que tu as quand même accès à de la bouffe pas chère, des logements pas chers, des filles, des machins, des trucs. Si tu veux sortir en mode comme ça, tu peux le faire aussi. Ça reste quand même un bon compromis entre le fait de t'isoler complètement et de pouvoir quand même kiffer un peu sa vie et d'avoir une vie un peu confortable en goûtant des trucs sympathiques, quoi, tu vois, dans son existence. C'est un espèce d'équilibre, je pense, qu'il faut avoir. Alors après, partir dans un extrême, tu vois, aujourd'hui, ce serait plus ça l'idée. La base, c'est toujours pareil, d'avoir des revenus récurrents, de rente, d'avoir des revenus euh, d'un business en ligne, etc. pour pouvoir, à la fois, si tu veux t'isoler à la Charles de Repère, dans son délire full autonomiste, isolé du monde, de malade et tout, tu vois. Comme ça, tu peux faire ton business, même dans ta cabane, dans ta bergerie, dans ta petite hutte, quoi. Voilà, tu es isolé, mais tu peux faire un peu d'argent. Ou alors, pareil, business en ligne, mais tu peux toujours bouger et changer hôtel, tu voyages, tu fais des trucs et tout, tu vois, tu vis dans des pays moins chers et après tu peux bouger régulièrement, tu as toujours un gros niveau de confort. Moi, c'est ces deux aspects-là qui me plaisent bien, tu vois. C'est du délire semi-autonomiste. De toute façon, tu vois bien, les nomades digitaux, bon, normalement, ils ont plein le cul, hein, ils le disent tous, hein. À un moment donné, les gars, ils sont fatigués, ils disent c'est bon, j'en ai marre, c'est hyper, tu sais, c'est fatigant de toujours prendre tes valises, de déménager, de repartir ailleurs. Surtout que c'est des gens, tu es obligé d'avoir un minimum de routine pour prendre soin de ton corps, de ta tête, de ton mental, etc. Tu es obligé d'avoir des routines sportives, des routines alimentaires. Sinon, ton corps, il se dégrade beaucoup plus rapidement et c'est compliqué de travailler, de prendre soin de son corps et de sa santé mentale quand tu es toujours en déplacement. Voilà, ou voilà, quand tu es en déplacement, quand tu te bouffes des jet lag, quand tu travailles de jour et de nuit, et de machin et de trucs. Tu vois, le corps, il a besoin quand même d'un rythme. Alors, tu peux casser ton rythme régulièrement, mais il a besoin d'un rythme de base. Et je pense que c'est important quand même. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les gars, il faut aller acheter un terrain paumé dans la campagne en France ou ailleurs, vivre simplement, tranquillement, dans le calme et la paix intérieure? Ou faut-il devenir s'expatrier tout simplement? Voilà. C'est quoi votre rêve, les gars? C'est quoi votre objectif? Parce que si vous misez tout sur, la carrière, rester sédentaire, etc., en France, ça me paraît compliqué, hein. Moi, je sais pas, mais de toute façon, les jeunes, la Gen Z, ils ont bien compris que c'était de la merde, que c'était voué à l'échec, que c'était nul à chier, que c'était vraiment une vie de con, quoi. Donc il faut trouver une alternative. Et moi, clairement, entre ces deux exemples là que je viens de vous donner, moi j'en vois pas d'autres, hein. Pour moi, c'est clairement les meilleurs exemples à faire, hein. C'est soit le chemin de l'autonomie, soit le chemin du nomadisme. Mais le lien qu'il y a à ces deux choses, c'est du business en ligne, c'est un système de rente, c'est gagner de l'argent sur Internet. Voilà, c'est ça les liens entre mes deux trucs là. Bon bah voilà les gars, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pensez que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée mes trucs là? Chapeau. Ça va être sympa. Bon, moi j'ai déjà acheté le terrain. J'ai déjà acheté le terrain avec la famille.
J'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte d'y aller. Et peut-être un jour pouvoir faire ce que je te dis, quoi. Rester quelques mois là-bas, ça serait ouf. J'ai beaucoup de travaux, tu sais, il y a une bergerie à retaper, une ruine. Il y a de l'eau et tout, il y a des sources. Enfin, c'est un terrain de baiser, les gars. Je vous montrerai ça un jour, Inch'Allah, comme disent les Bretons. Bon, allez, les gars, je vous fais des bisous. À plus. Ciao.